Ferme les yeux. Imagine une brume épaisse recouvrant un marécage sombre. Au centre, un mouvement. L'eau frémit, puis surgit un monstre. Un serpent géant, non une créature dotée de plusieurs têtes. Certaines sifflent, d'autres mordent de glaire. Toutes veulent tuer. Bienvenue dans le monde terrifiant de l'hydre de Lerne. On la connaît tous. C'est l'un des ennemis mythiques les plus connus d'Héraclès. Mais qui était vraiment cette créature? Était-elle simplement un monstre de plus? Ou un symbole plus profond de ce que l'homme redoute le plus, la peur qui se démultiplie dès qu'on l'affronte. Selon les récits anciens, l'hydre vivait dans les marais de Lerne, une région du Péloponnèse. C'était un lieu sacré où le sol suintait l'humidité. On raconte que personne n'osait s'y aventurer, pas à cause des serpents, mais à cause d'un seul, l'hydrée, une créature gigantesque née de deux figures cauchemardesques, Typhon et Échidna, lui un titan monstrueux. Elle, la mère de tous les monstres. Tu sens la filiation? On part sur une généalogie du chaos. Mais ce qui rend l'hydre si redoutable, ce n'est pas seulement sa taille, ni même son venin, capable de tuer d'un souffle. Non. Ce qui fait vraiment peur, c'est ceci, quand on lui coupe une tête, deux autres repoussent. Et là, on comprend que ce combat-là, ce n'est pas juste une baston de plus. C'est une métaphore de la vie. Une lutte contre les problèmes qui se multiplient quand on essaie de les résoudre. Et c'est dans ce contexte que se présente Héraclès, le héros, chargé d'accomplir 12 travaux imposés par le roi Eurysthée pour expier un crime terrible. Et devine quoi? Le deuxième de ces travaux, c'est tuer l'hydre de Lerne. Tu sens que ça ne va pas être une partie de plaisir. Héraclès part donc vers Lerne. Il ne va pas seul. Il est accompagné de Iolaos, son neveu, et c'est important. Parce qu'à un moment, il va lui sauver la vie. Mais on y revient. Arrivé dans les marais, Héraclès ne fonce pas tête baissée. Il observe. Puis, il attire la bête hors de sa tanière en tirant des flèches enflammées. Et là, le sol tremble. Les têtes jaillissent, claquent, sifflent. Certaines hurlent comme des femmes en colère. D'autres grognent comme des chiens. C'est une cacophonie et un cauchemar. Le combat commence. Héraclès frappe une tête. Elle tombe. Deux repoussent. Il frappe encore. Une, deux, trois, mêmes résultats. La créature devient plus dangereuse à chaque coup. C'est là que l'hydre devient une image très forte, un ennemi que l'on ne peut pas battre par la force seule, un problème qui empire si on ne change pas de stratégie. Et c'est ce que fait Héraclès. Il appelle Iolaos. Et ensemble, ils mettent au point une technique radicale. Iolaos brûle les moignons des têtes tranchées. Avec une torche, il cautérise. Et là, miracle, plus rien ne repousse. Petit à petit, les têtes tombent puis se consument. Toutes sauf une. La tête centrale, immortelle. Rien ne peut la tuer. Alors Héraclès fait ce qu'il fait de mieux. Il l'arrache à main nue et l'enterre vivante, encore sifflante sous un énorme rocher. Mais ce n'est pas tout. Héraclès, malin, trempe ses flèches dans le sang de l'hydre. Un poison mortel. Ce détail changera la suite de son destin, car ce poison le suivra jusqu'à sa propre fin. On pourrait s'arrêter là, mais il faut aller plus loin. Parce que l'hydre, ce n'est pas juste un monstre. C'est un symbole. Certains y voient de la représentation des vices humains. Tu coupes un mensonge, deux autres surgissent. Tu tentes de fuir ta culpabilité, elle revient 2 fois plus forte. L'hydre, c'est la nature même du chaos. Un chaos qu'on ne peut vaincre sans aide. Iolaos représente ici la raison, la stratégie, la solidarité. Héraclès, lui, c'est la force brute. Mais sans intelligence, il échoue. Tu vois le message. Aucun héros ne gagne seul. Et pourtant, tu sais ce qu'a dit Eurysthée quand Héraclès est revenu, couvert de sang, tenant les restes calcinés de l'hydre. Qu'il avait triché, qu'il avait eu de l'aide, et que donc le travail ne comptait pas. C'est une leçon de plus. Même les plus grands efforts peuvent être niés par ceux qui refusent de voir la vérité. Même les exploits peuvent être rejetés s'ils ne correspondent pas aux règles qu'on t'impose. Mais toi, tu sais ce que ça valait. Et tu n'oublieras pas que même face à l'hydre la ruse, l'entraide et le courage peuvent vaincre les pires ténèbres. Et si ce genre d'histoire te passionne, si tu veux explorer d'autres mythes, d'autres monstres, d'autres vérités cachées derrière les légendes, abonne-toi à la chaîne, parce que ce n'est que le début. Il y a encore tant de secrets à révéler. Rejoins-moi pour la suite. Les anciens dieux n'ont pas dit leur dernier mot.